L'ONG Al-Farouk et ses partenaires viennent d'offrir 14 000 Corans aux imams, à certaines associations, aux mairies et au ministère de la Solidarité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité. Les associations et mouvements ne cessent de s'accroître au Mali alors qu'ils sont créés dans le but d'apporter leur pierre à l'édifice. Est-ce que ces associations et mouvements jouent-ils encore leur rôle dans le développement du Mali? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information sur ORTM2. L'Association des jeunes engagés pour le développement socio-économique de Kati vient d'organiser une journée de salubrité. L'initiative vise à offrir un meilleur cadre de vie à la population. Bakari Kabadjakite. L'assainissement demeure un devoir citoyen. Cette activité primaire du genre dans l'agenda de l'Association des jeunes engagés pour le développement socio-économique de Kati vise à assainir le grand marché de la ville pour permettre à la population d'avoir un meilleur cadre de vie. L'objectif, c'est d'assainir notre ville, ce qu'on va faire graduellement, mais aujourd'hui c'est le marché. Parce que si on prend le marché, on sait que c'est ici qu'on se nourrit. Parce que tout ce qu'on mange vient d'ici. Et ça doit être assaini, ça doit être propre pour que l'on soit en bonne santé. Donc c'est pour ça. Mais jeunes et moi, de l'Association des jeunes engagés pour le développement socio-économique de Kati, avons décidé de commencer notre programme Un environnement sain par le grand marché de Kati. Au-delà de cette activité, l'association mène d'autres actions. On a fait don d'une table d'accouchement à un CESCOM, plus un chariot. On est dans l'humanitaire, on est dans l'éducation, on est dans les formations des jeunes en entrepreneuriat, on est dans la formation des femmes en savonnerie, en transformation de produits alimentaires, on est un peu partout. Ce nouveau projet visant à rendre le marché propre est hautement salué par l'autorité communale et la population. Je suis très content et très fier d'être là parmi les gens pour assister au lancement de ce projet d'assainissement au grand marché de Kati. Maintenant, comme elle a eu l'initiative de faire ce projet-là, donc nous ne pouvons que l'encourager et l'accompagner. On n'avait pas cru à cette initiative car notre marché contenait des ordures et des eaux usées. Au marché, chacun trouve son compte. Cette action de l'association doit nous inciter à assainir notre marché. Nous sommes contents et on souhaite que l'initiative soit pérennisée. L'association qui existe depuis une année compte poser d'autres actes citoyens pour le développement de la ville de Kati. Cérémonie de lancement des activités sociales du programme alimentaire mondial PAM. L'événement est organisé par la cellule sectorielle de lutte contre le VIH, la tuberculose et les hépatites virales du ministère de la Santé et du Développement social, en partenariat avec le réseau malien des associations de lutte contre le VIH. L'objectif est d'appuyer financièrement les patients du sida, de la tuberculose et des hépatites par un transfert d'argent mobile. Et 450 ménages vont bénéficier de cet appui financier afin d'atténuer leurs souffrances. Compte rendu, Cheikh Oumar Kamara. Cette remise de puces aux 450 ménages qui vont recevoir des transferts d'argent mobile s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Les bénéficiaires sont des séropositifs, des personnes atteintes de tuberculose et d'hépatite virale, entre autres. C'est un projet initié par PAM. On a eu une première phase en 2020 qui a été un succès. Et donc c'est ainsi qu'ils ont voulu cette année aussi faire la deuxième phase. Le projet consiste à aider les ménages des PV-VIH donc pour améliorer leur nutrition. Nous savons les difficultés que les PV-VIH ont dans la nutrition. Donc on a sollicité l'appui de PAM parce qu'il y avait Covid, les gens aussi ne travaillaient pas. Donc pour qu'on puisse les aider. Je suis vraiment ému par les témoignages. Les témoignages des deux bénéficiaires sont très très émouvants. Et cela nous réconforte encore dans ce que nous sommes en train de faire. En fait, on fait des transferts monétaires
aux ménages des familles, aux ménages des personnes vivant avec le VIH-Sida. La première phase pilote a concerné 590 personnes, 131 ménages ont bénéficié de l'assistance en cash. Elle varie entre 35 000 et 86 000. Les associations de lutte contre ces différentes pathologies dont souffrent ces récipiendaires apprécient ces gestes à sa juste valeur. Aujourd'hui, je suis satisfaite, je suis comblée de joie parce que en voyant les malades, les familles démunies qui ont pu bénéficier de ces tapis, je ne peux que remercier les partenaires. Les bénéficiaires ne cachent pas leurs émotions et satisfactions. Parce que nous ne pouvons que remercier les donateurs. La première fois quand j'ai reçu l'argent par Orange Money, j'ai immédiatement acheté un sac de riz pour garantir la consommation du mois. Et le reste, je fais de petites dépenses pour le conduit. Nous souhaitons d'autres aides parce qu'on en a besoin. Ces actions humanitaires par transfert d'argent mobile du Programme alimentaire mondial ont commencé en 2019 avec la crise du Covid-19. Des centaines de familles ont déjà bénéficié. Je vous le disais dans les titres, l'ONG Al-Farouk en collaboration avec la Limama, Ligue malienne des musulmans et érudits du Mali, a distribué ce jeudi 14 000 Corans aux imams, à certaines associations, aux mairies et au ministère de la Solidarité. Une initiative qui rentre dans le cadre de son projet de distribution du Saint-Coran. À travers cette action, l'ONG Al-Farouk entend respecter la tradition du partage et des solidarités, surtout en ce mois d'octobre. Aïssa Taba nous en dit plus. Mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale au Mali. L'ONG Al-Farouk respecte cette tradition bien établie par les autorités du pays. Elle offre 200 cartons de Coran, soit environ 14 000 livres saints, aux imams, différentes associations, mairies et au ministère de la Solidarité. L'ONG Al-Farouk, comme d'habitude, toutes les années, des mois de solidarité, on participe avec toutes nos capacités dans les domaines différents. Domaine des orphelins, domaine des forages, toutes choses humanitaires, des vivres. On vient encore de plus de distribuer des Corans. C'est que beaucoup de nos compatriotes maliens qui ont besoin de ça. Il s'agit des Corans écrits en français et en arabe pour faciliter la pratique de l'islam. L'initiative cadre parfaitement avec les valeurs fondamentales du Mali basées sur la solidarité. Nous souhaiterions une vulgarisation, surtout par rapport au Saint-Coran, qui parle de la générosité, qui parle de la lutte contre l'exclusion, qui parle de l'entraide, qui parle tout simplement de la compassion. Et nous osons espérer qu'avec la tradition française qui est ajoutée, les imams se feront aider, accompagnés par tous ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école occidentale. Le Coran pour un musulman, représente toutes les choses. Parce qu'avec le Coran, tu peux connaître ton islam, tu peux connaître le bon Dieu et tu peux connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec le Coran, tu peux faire exécuter ton islam comme il faut. Cette distribution des livres saints de l'islam vient s'ajouter à d'autres actions humanitaires de l'ONG auprès des personnes nécessiteuses, actions qui sont soutenues et accompagnées par les autorités du pays. Autre titre de ce journal, depuis un certain temps, les associations et mouvements ne cessent de s'accroître au Mali. La plupart sont créés pour venir en aide à la population, mais surtout pour apporter leur soutien au développement du pays. Est-ce que ces associations et mouvements jouent-ils encore leur rôle dans le développement du Mali? La réponse, c'est dans ce reportage signé Mamoutou Danté. Améliorer les conditions de vie, sensibiliser les populations et assainir les villes sont entre autres quelques principes de développement liés aux actions de tous les jours des associations. Les associations œuvrent pour le développement de la population. Faisant des activités de sensibilisation, ça peut être des activités d'aide humanitaire, ça peut être des activités de mobilisation, ça peut être des activités de communication. Tout cela rentre dans le développement des citoyens. On a cherché à suivre des formations par-ci, par-là. Donc maintenant, on est en train de transformer nos produits locaux
destinés à la vente à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur, en mettant Made in Mali, qui était notre objectif. Et c'est des facteurs qui développent aussi les femmes à avoir gain de cause. Une association à la base a pour mission d'offrir un cadre de vie idéal aux citoyens. Aujourd'hui, en questionnant les usagers sur l'impact des associations dans le développement, les avis restent partagés. En général. Les buts d'une association sont l'entraide et le développement dans la société. Mais il y a des associations qui sont utilisées pour d'autres objectifs. Nous avons beaucoup bénéficié des avantages de notre association à travers la teinture. Ça nous permet de subvenir à nos besoins, surtout ceux des enfants. Il y a-t-il une différence entre une association, un mouvement ou un parti politique? Bon, la différence, c'est que les associations sont apolitiques. Les associations œuvrent pour le développement de sa commune ou du pays. Bon, les partis politiques, ils sont là pour conquérir leur pouvoir. Donc c'est ça un peu la différence. Les associations font des œuvres sans contrepartie. Alors qu'un parti politique, fait des trucs, bon, ça c'est en contrepartie. Pour Tcherno Mohamed Baldé, président de l'association Sauvons le fleuve Niger, le développement est le principe de base de toutes les associations qui méritent d'être accompagnées dans leurs actions. Ça fait partie de notre objectif qui est d'abord de contribuer au désensablement du fleuve Niger, contribuer à la protection et à la sauvegarde du fleuve Niger. C'est juste aider et faire des renforcements de capacités par rapport à la population riveraine et de les faire comprendre aux Maliens l'utilité du fleuve Niger. On n'a pas de mer, on doit tout faire pour la sauvegarder et en plus on ne peut pas parler de l'irrigation, de l'agriculture et sans l'eau. Voilà, c'est pour cela qu'on dit toujours que c'est une des artères nourricières du Mali. Notre pays lutte contre l'exclusion des personnes handicapées. C'est pourquoi nous sommes regroupés en association pour pouvoir jouer pleinement notre rôle dans le développement. On peut confirmer sans risque de se tromper que les associations ont un impact positif sur le développement. Elles font partie des symboles du système démocratique depuis toujours. Un mot de sport dans cette édition. Le terrain de foot de la Maldem a servi de cadre pour l'édition 2022 de la Coupe de l'association Groupe Rama. 32 équipes ont participé à ce tournoi. C'est les FC Lipton de Amdalaï et les FC Sion de Talco qui sont parvenus à se hisser en finale. Une finale remportée par les Bleus du FC Lipton par le score d'1-0. Mahamadou Ama. Ce coup de sifflet lance la finale de l'édition 2022 de la Coupe Association Groupe Arama. L'affiche du jour oppose le FC Lipton en bleu et le FC Sion. Les 22 acteurs ont 60 minutes pour conquérir Dame Coupe et ce bœuf. Début de la partie est morose en termes de jeu et d'activité pour les deux portiers. Cette occasion ratée par l'avancante du FC Sion réveille les deux équipes qui vont s'attaquer par la suite coup pour coup. Toutefois, les deux équipes partent à la pause sur le score nul et vierge. En seconde période, le dossard numéro 7 du FC Lipton inscrit le seul but de la rencontre sur coup franc. Au terme du temps réglementaire, le score est de 1-0 en faveur du FC Lipton. Je suis très content de remporter ce tournoi. Le match était très difficile pour nous. C'est le lieu pour moi de remercier notre staff technique. Depuis longtemps. Ainsi, l'association Groupe Arama participe activement à la promotion de l'épanouissement des jeunes de l'Afia Bougou-Taliko en commune 4 du district de Bamako. Pendant les vacances, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas d'activité. On a organisé la coupe pour mettre un peu d'ambiance dans les quartiers. Le sport, c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie. Donc, raison pour laquelle on a initié cette coupe, pour au moins donner la joie à la population de Taliko. En plus du trophée, les Bleus du FC Lipton ont empoché une enveloppe symbolique et un bœuf. Quant aux finalistes malheureux, ils ont réussi une enveloppe symbolique plus un mouton.
Et c'est ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour dans notre pays. Sur 323 tests réalisés, les rapports fait état de 2 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. Situation globale, 32 714 cas positifs, 24 personnes sont sous traitement et 31 870 cas guéris. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez la mesure de prévention et faites-vous surtout vacciner. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments à notre compagnie.